Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série sur les différentes facettes des arts internes et surtout sur la manière dont ceux-ci peuvent nous transformer et transformer notre quotidien et notre rapport au quotidien. Je vous avais parlé précédemment des différentes étapes vers la maîtrise, une première étape d'acquisition des fondements techniques, une deuxième étape d'étudier l'héritage légué par les anciens, et une troisième étape, trouver sa propre façon de faire, trouver son style, et c'est en même temps trouver et sa personnalité profonde, faciliter son émergence. Et donc la méthode que j'ai développée, je dirais ma méthode Tai Chi, mon approche du Tai Chi, c'est un mélange d'Orient et d'Occident. Méthode, j'aime bien ce mot. La méthode est ce qui apprend à apprendre. Son objectif est d'aider à penser par soi-même pour mieux répondre aux défis de la complexité de sa vie. Ceux qui ont lu l'œuvre d'Edgar Morin retrouvent ici un peu l'influence de sa pensée. La méthode, Edgar Morin écrit 6 tomes sur la méthode, je les ai parcourus, lus, approfondis. La méthode, même si elle comprend des méthodologies, ne se réduit pas à des recettes techniques. On l'a vu, c'est la première étape, et puis il faut aller, on va plus loin. Si certains segments sont programmés, une large part est réservée à la découverte. De nouveau, un mot utilisé par Edgar Morin, la stratégie. On n'arrête pas de parler de programme. Lui dit, les programmes, c'est pour les machines. Les stratégies, c'est pour les humains. Plus loin que la stratégie, la créativité. La méthode, comme c'est en étymologie grecque l'indique, est une voie. Donc ça fait écho au mot chinois Tao. Tao qui est un chemin, un cheminement, une manière de cheminer, c'est-à-dire une éthique, un cheminement où on est relié à la vie en nous, à la vie autour de nous, et puis, pour les taoïstes, Lao Tzu en particulier, il y a une nouvelle signification de ce qu'est le Tao, c'est l'origine, la cause des causes, quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Tai Chi, la représentation du Tai Chi par le symbole yin-yang qui est maintenant bien connu de tous. Il s'agit d'un symbole des symboles, on peut parler d'archétypes, des grands archétypes de l'humanité. Mircea Eliade, donc l'historien des religions, premier historien des religions, explique que la coïncidence des opposés, c'est ce qu'indique le yin-yang, qui est présent partout sur le globe, à toutes les époques, à tous les niveaux de culture. Il y a différents noms. La coïncidence des opposés, la dualitude, etc. C'est en fait le blanc et le noir se fondent l'un dans l'autre, deviennent un sans faire du gris. Cette cohabitation de l'ombre et de la lumière, du blanc et du noir, du jour et de la nuit, se retrouve aussi dans des symboles forts chez nous. Le damier, l'échiquier par exemple. L'entre-deux, la structure de ma pensée et de ma personnalité, ainsi que les aléas de la vie m'ont toujours à être amené dans l'entre-deux. Donc je passais de longues périodes en Extrême-Orient, puis je revenais en Occident, et donc c'était incorporer l'Orient quand j'étais en Orient, et puis quand j'étais ici en Occident, à un moment je me suis dit, ce qui est important, c'est de trouver l'Orient en moi. Donc c'est ces voyages entre les deux pour trouver comment s'insérer, s'incorporer dans ce monde étrange et étranger, revenir chez soi et ne pas être un étranger quand on revient chez soi, et puis petit à petit découvrir comment voyager entre les deux. Donc une sorte de rite de passage, de porte qui me permet de passer de l'un à l'autre. De voyager également entre tradition et modernité.
Ne pas être dans le cercle du traditionnalisme, un cercle qui se répète à l'infini, le serpent qui se mord la queue, ni dans la fuite éperdue de la ligne de plus en plus rapide de la modernité. Donc comment trouver des ponts entre ce qui est un langage scientifique et un langage plus imagé, plus une pensée analogique de la tradition. Trouver des ponts, voyager entre pratique corporelle et philosophie, pour ne pas dire spiritualité. Cette pratique dans l'autre deux, c'est ça qui m'a amené à créer ma méthode Tai Chi. C'est le 3, le tiers inclus. Il y a dans la tradition chinoise le ciel, la terre, et puis il y a le vide médian. Vide qui est en même temps la matrice de tout le potentiel. Et c'est là, si on développe notre humanité dans ce vide médian, qu'on peut devenir cette antenne entre la terre et le ciel. Ce sont les 3 souffles, celui du ciel, celui de la terre, celui du vide médian, et on retrouve ça dans l'écriture d'énergie souffle, les 3 lignes qui sont l'écriture du nombre 3 en chinois, le dessus, le dessous et l'entre-deux. Je me suis nourri donc à cette source extrême orientale, à l'Université de Pékin, à l'Institut des sports de Shanghai, à l'Association chinoise des arts martiaux, dans une famille traditionnelle qui m'a permis d'avoir accès à cette substantifique moelle. Cette formation orientale a été complétée, éclairée, enrichie par une approche transdisciplinaire occidentale. Utiliser différentes disciplines, utiliser les principes, les apports d'une discipline dans une autre discipline, trouver les fils rouges entre les disciplines, au-delà des disciplines. Utiliser la biomécanique, les lois de la mécanique sont extrêmement simples, et ça permet de comprendre les couples de force. Le Tai Chi, ce n'est que des couples de force dans les 3 dimensions. Une fois qu'on a cette compréhension de quelques notions de biomécanique sur la base d'appui, les leviers, les couples de force, on va comprendre tout à fait autrement les gestes du Tai Chi. La physiologie, pas n'importe quelle physiologie de la perception et de l'action, tous les travaux d'Alain Berthaus, comment je perçois, comment j'agis, comment dans ma perception il y a de l'action, et comment dans mon action je perçois pour réorienter mon action à tout moment, qui sera ce que je fais par la conscience et la perception me développe le Tai Chi Chuan. Alors tout ça, toutes les recherches aussi en anthropologie, m'ont abreuvé. Mélange d'Orient et d'Occident, la recherche de centration, d'unification au niveau du geste se fait en répétant, en ressentant les formes anciennes, le patrimoine oriental. Nous y ajoutons, j'y ajoute, et dans notre école, nous y ajoutons l'apport de la modernité occidentale, l'éclairage de la biomécanique, comme je l'ai dit, les couples de force, les leviers, bases d'appui, ainsi que certains modèles qu'on appelle modèles cybernétiques, de nouveau Edgar Morin en a beaucoup parlé, comment l'information se transmet, comment l'énergie se transmet dans une conception plus ancienne, comment, en ayant un certain feedback, un certain retour, je vais réorienter mon action. L'apprentissage est alors facilité, les effets sont démultipliés. Pourquoi rejeter ? Le Tai Chi Chuan, c'est l'art de l'intégration. Je l'ai dit ailleurs, les taoïstes sont toujours bien intégrés dans l'époque où ils vivaient. Ils ont intégré des connaissances anciennes et des nouvelles pour en faire un ensemble cohérent. Pourquoi arrêter ce processus? C'est ça qui a fait sa richesse. On utilise à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche et on les fait travailler ensemble pour avoir une approche élargie de la connaissance. L'approche analogique de la tradition, le langage scientifique de l'hypermodernité se complète. Ma méthode Tai Chi délaisse des modèles particuliers, contingents, propres à une culture, à une époque. C'est bien au niveau histoire. C'est pas ça qui va m'amener à vivre mieux aujourd'hui s'il n'y a pas tout ce travail de transfert, d'assimilation, de réappropriation. Alors la méthode se focalise davantage sur des zones de concordance. On peut voir toutes les différences, et il y en a.
Notre culture moderne occidentale n'est pas la culture chinoise ni la culture traditionnelle. Mais plutôt que de voir toutes les différences, voyons quelles sont les zones de concordance. Après, pour nuancer, on verra quelles sont les différences. L'axe, le centre, la sphère, la spirale, la triade, matière, souffle, esprit, en sont des fondements. Toute la difficulté, c'est de s'ouvrir sans se disperser, faire appel aux différentes disciplines en évitant les confusions. Les cadres utilisés sont des balises, évitons de les transformer en dogmes. Dans ma recherche en anthropologie, j'ai parlé d'un essai de théorisation, pas la prétention d'amener une théorie enfermante, aliénante, où on fait des efforts surhumains pour amener ce qui ne veut pas rentrer dans un système, juste des balises pour aider ceux qui sont en recherche à un moment donné dans un domaine que j'ai eu la chance d'approfondir. L'approfondissement des principes favorise l'émergence de nouveaux paradigmes. Multiculturalisme, à l'heure de la mondialisation, les grandes idéologies ont disparu. Le sens n'est plus dicté ni imposé par une entité ou une institution supra-individuelle. Chaque individu la constitue à chaque moment de son existence. Chacun choisit son propre système de croyance et détermine ses propres valeurs. Nous devenons responsables de nos choix et de nous-mêmes. Assumons cette responsabilité. Autonomie et être à soi-même sa propre norme. Évidemment, tout le monde n'a pas cette volonté d'autonomie, mais alors il ne faut pas parler de liberté. En réhabitant nos terres intérieures, en nous retrouvant, en nous reconnectant à notre nature essentielle, c'est comme ça que nous pouvons redevenir acteurs de notre vie. Si le multiculturalisme est maintenant incontournable, celui-ci, pour moi, ne peut être effectif qu'à condition de bien posséder sa propre culture. Combien j'ai vu déjà dans les années 90 d'ombre de personnes, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, qui étaient complètement en décalage par leur propre culture et qui cherchaient un Orient mythique, qui fouillaient. Ça a été un moment, l'époque de l'Inde, du Tibet, puis il y a eu une époque pour la Chine. Je pense que c'est très difficile. Dans mon milieu familial, une interprète internationale, on ne peut pas être interprète sans avoir une bonne connaissance de sa langue maternelle. Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment dans le multiculturalisme si on fuit sa propre culture, ses propres valeurs, et qu'on espère trouver l'air plus vert ailleurs. Quand je suis allé souvent en Chine, j'avais ce type de projet. Je restais en contact avec mon Occident, mes valeurs occidentales, et c'était dans le souci de mieux comprendre. En allant là-bas, quand je revenais, je comprenais mieux ce qui était peut-être plus humain, plus universel, et ce qui était typique à une culture et l'autre, par différenciation, mais pas pour faire des comparaisons, rejeter l'un ou l'autre, pour essayer d'établir des ponts. Ma méthode Tai Chi encourage une manière de vivre de façon consciente et responsable dans son époque, en conservant la mémoire et en évitant de se figer dans le traditionnalisme. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.